Les, les gens m'appellent Sa Majesté Wandomabou. Sa Majesté Wandomabou, c'est mon nom d'intronisation et d'initiation. J'ai préféré garder mon nom d'initiation sur le nom d'intronisation. Mon nom d'initiation est toujours Wandomabou Sikasi. Et mon nom d'intronisation, c'est Wandomabou Sikasi. Sika qui concerne les divinités du rayon océanique. J'ai sur ma tête toutes les divinités, la totalité des divinités du rayon océanique, en dehors des 4 divinités principales de la cosmologie, en dehors des 4 divinités qui représentent les 4 éléments de la cosmologie. J'ai beaucoup d'autres divinités sur ma tête. Et à côté de ça, je suis le PDG de Kemer Télévision, qui est une télévision qui a pour vocation la promotion de nos traditions et de nos valeurs ancestrales. Quand je parle de valeurs, il y a culture, il y a spiritualité, il y a tout ce qui concerne l'Afrique. C'est une télévision qui ne font que les choses de l'Afrique. Cette télévision ne parle pas des traditions des autres. Quand je parle de la tradition des autres, je parle de la tradition des Occidentaux et consorts. C'est une télévision qui est pour les Africains, pour nous et pour tous les Africains, les vrais Africains bien sûr. Donc, en dehors de ça, je suis un consultant en art et culture endogène. Je suis aussi un prêtre, un adepte d'ailleurs, d'abord du vaudou, un prêtre, un grand prêtre, haut dignitaire, une tête couronnée dans le monde du vaudou, parce que je l'ai souvent dit que je vis et je vivrai pour le vaudou et je serai toujours pour le vaudou. Voilà ce que les gens peuvent connaître de moi. Voilà, parlons donc de tradition, parlant de culture africaine. Nous aimerions que vous nous parliez un peu du rôle de la femme. Quelle place la femme occupe dans la culture africaine? Quel rôle la femme a dans la culture africaine? Bon, je vais dire peut-être des choses qui vont choquer beaucoup de gens parce que pendant longtemps, on nous a obligés à rester dans une société patriarcale. Au départ, en Afrique, la société était matriarcale. Au temps de l'Afrique pharaonique, la société était matriarcale. Mais par contre, dans beaucoup de sociétés aujourd'hui en Afrique, il y a des sociétés où la tradition est toujours matriarcale. Et d'ailleurs, moi, dans mon couvent, les grandes initiations se font par les femmes. Et s'il faut compter de chapeaux et les colliers et les perles sur mon cou, d'ailleurs, les perles que je porte, ce sont les femmes du couvent qui fabriquent ça et qui consacrent ça. Les perles que nous portons représentent les divinités et elles sont consacrées par les femmes. Donc, consacrer, c'est le grand rôle du couvent, même compter de chapeaux sur ma tête. Ce qui veut dire que, en partie, nous continuons toujours de respecter cet aspect de la matrilinéarité. Parce que la société, au début en Afrique, était matrilinéaire. La société était matrilinéaire. C'est après que les envahisseurs étaient arrivés qu'ils ont transformé notre système matriarcal en patriarcat. Et aujourd'hui, on pense que c'est l'homme qui est au-dessus. En réalité, c'est la femme. La femme, en réalité, représente l'accoucheuse des nations. C'est la femme qui donne la vie. Jusqu'à preuve de contraire, personne ne peut me prouver le contraire. C'est la femme qui accouche. Et sur le plan spirituel, quand tu prends la femme et l'homme, là où la femme fait les prières et là où l'homme fait les prières, vous allez voir la femme initiée se connecte facilement à la divinité suprême. C'est plus facile pour la femme parce que la femme est née avec un pouvoir. Elle est née avec un grand pouvoir, un super pouvoir que nous ignorons. Vous allez voir dans les maisons, quand le papa te maudit, ça n'a pas trop d'effet, ça n'a pas trop de portée. Mais quand c'est la maman qui te maudit, c'est que ça finit toujours par se réaliser dans ta vie. Voilà pourquoi on dit souvent à nos mamans, à nos mères, de bénir les enfants
de bénir leur mari, de bénir tout le monde. Parce que ils ont déjà une grande capacité de l'essence divine. Elles ont déjà du moins une grande capacité de l'essence divine en elles. Quand la femme part dans les toilettes, quand elle fait ses toilettes intimes, si elle te maudit, ça va te suivre. Quand elle te bénit, ça va te suivre. Bon, c'est vrai, il y a d'autres techniques qu'on peut leur montrer et qu'on peut associer à ça pour que leur bénédiction pendant les toilettes intimes ait beaucoup plus de valeur. Donc, c'est pour vous amener à comprendre un peu l'étendue du pouvoir dont dispose la femme. Dans nos maisons, pour que nous vivions correctement, c'est la femme. Pour que nous dormions, c'est la femme. Pour que nous mangions, c'est la femme. Dieu a béni ses mains, qu'on le veuille ou non. Voilà pourquoi quand les autres ont voulu un peu rabaisser la femme, diaboliser la femme, ils ont créé le mystère du serpent qui a donné un supposé fruit à Adam. Ève qui a donné le fruit à Adam. Ce qui veut dire que naturellement même non. Ce qu'ils oublient, c'est que la femme dispose d'un don pour convaincre facilement les hommes. Donc maintenant, je vois que quand les femmes aujourd'hui revendiquent ou bien réclament la parité, et ça me fait un peu rire. Parce que quand la femme maîtrise ce qu'elle est en réalité, elle ne peut pas demander, réclamer la parité. La parité, c'est l'équité, genre. Alors que Dieu t'a déclaré supérieur à l'homme. La nature t'a déclaré supérieur à l'homme. Et pourquoi tu revendiques une égalité? Revendiquer une égalité, c'est se rabaisser, c'est se mettre au niveau de l'homme. Hein? Vous comprenez un peu? La femme a un pas. Quand vous prenez par exemple l'initiation aux femmes, dans les couvents, la femme fait uniquement l'initiation au second degré. La femme fait l'initiation au second degré, alors que l'homme fait l'initiation au premier degré. L'homme commence par la forêt sacrée, alors que la femme ne commence pas par la forêt sacrée, d'autant plus que la femme a déjà ce don en elle. Elle n'a plus besoin d'aller accomplir ses formalités avant de se faire initier au phare. Voilà. Le 8 mars, c'est vrai, comment il faut aujourd'hui dans le calendrier gréco-romain, qui n'est pas d'ailleurs notre calendrier, parce que c'est le bébé de tous les calendriers, le calendrier gréco-romain, qui a trouvé une journée pour la femme. Et pour moi, bon, ça sonne un peu mal, parce que si je prends même le calendrier romain, les 365 jours, ce sont des jours qui sont pour la femme. Parmi ces jours, quel jour la femme ne prépare pas, quel jour la femme ne fait pas les travaux domestiques, quel jour la femme ne s'occupe pas de son homme, quel jour la femme n'accouche pas les vies, comme quel jour la femme ne crée pas les vies, quel jour la femme n'accouche pas les nations. La femme, c'est l'accoucher des nations. Voilà pourquoi, quand on veut même baptiser l'Afrique, le Cam, en lui donnant le nom Afrique, c'est que ce n'est même pas le hasard. La nature leur a imposé afin que l'Afrique soit toujours maman. Parce que, qu'est-ce qu'on dit de l'Afrique? Maman Africa. Quand on dit Maman Africa, on fait directement recours à la femme. Le rôle de la femme. C'est la femme qui est la mère de l'humanité. Tout ce qui existe aujourd'hui, comme on vit, c'est la femme. Même dans le rayon animal, la femme, les femelles ont aussi leur mot à dire. Prenez le lion et la lionne. On dit que le lion, c'est le roi de la forêt. Quand on considère le patriarcat, mais en réalité, le grand travail, c'est la lionne qui fait ça. C'est la lionne qui part chercher la nourriture. C'est quand la lionne se fâche que le lion commence par... Parce que le lion est d'ailleurs un paresseux. Il en est ainsi dans la vie des hommes, à côté des femmes. Je ne dis pas que les hommes sont des paresseux, mais la responsabilité des femmes dans la société dépasse celle des hommes. Donc, choisir une seule journée pour la femme le 8 mars, c'est en réalité ridiculiser la femme. C'est parce que l'objectif de cette journée, c'est la parité, l'égalité des sexes. Or, ce n'est pas le cas. On sait que la femme dépasse l'homme. Et pourquoi prendre une journée pour célébrer le fait de réduire la femme?
de ramener la femme à l'état de l'homme. Ce n'est pas tout à fait normal. Maintenant, dans la célébration de cette journée où les femmes font la fête, on choisit les pagnes, on imprime les pagnes et autres et ceci. Et c'est aussi une autre manière d'escroquer, j'allais dire, les femmes. Les femmes ne comprennent pas, mais c'est une stratégie pour leur soutirer de l'argent. La femme, parce que les pagnes qu'on fabrique, ce ne sont pas des pagnes qu'on donne aux femmes gratuitement. Donc pour seulement cette journée, avec ce que moi je vois, surtout au Cameroun, seulement pour cette journée, la femme qui fait le petit commerce est obligée de souscrire dans les groupes de tontines de cotisation, économiser pour acheter le pagnon du 8 mars. Parce qu'elle veut en réalité se montrer pendant cette journée. Le pagnon de 8 mars, on prend l'argent. Il faut que ce pagnon aille chez le couturier, chez la couturière, choisir un bon modèle et payer. La femme dépense toujours. En dehors de ça, il faut se faire belle. Il faut que la femme aille se faire belle, acheter des perruques, des mèches artificielles brésiliennes ou bien indiennes, et mettre les vernis, poser les faux ongles, tracer les faux et les cils et ceci. Et économiser maintenant pour la bière. Aller boire jusqu'à se saouler la gueule. Est-ce que c'est ça en réalité ce que nous appelons la journée de la femme pour célébrer la femme? Si nous voulons célébrer la femme, nous n'allons pas estoquer de l'argent chez la femme. Nous allons au contraire l'amener à se découvrir, à comprendre qu'elle est la mère de l'humanité. Seulement pour cette fête, il y a des femmes qui dépensent près de 100 000. Alors que difficilement dans le petit commerce, elle arrive à épargner 100 000 en une année. Donc imaginez un peu ce que cela veut dire. J'ai vu des femmes pendant cette journée boire jusqu'à soulever le kaba. C'est une des robes en Afrique centrale qu'on appelle le kaba. Jusqu'à se mettre dans le caleçon. Donc c'est devenu une journée de dépravation de mœurs pour ridiculiser la femme. Le 8 mars devrait être encore réorganisé selon moi. Et ça devrait être une journée de concertation et de réflexion. Et que les femmes se concertent parmi eux. Que les femmes réfléchissent entre elles, qu'elles réfléchissent pour voir comment s'organiser pour prendre encore cette place qu'elles avaient dans le passé. Qu'elles prennent cette place. Nous en avons besoin pour notre propre développement. Nous en avons besoin pour se connecter avec notre ancestralité. Parce que ce n'est pas comme ça que nous vivions. Depuis qu'on a déplacé les choses, vous avez vu le résultat que ça a donné en Afrique. Donc, il faut que nos mamans réfléchissent autrement et que le 8 mars n'est pas une journée de fête, mais plutôt une journée de réflexion, une journée de concertation et qu'elles réfléchissent sur des sujets de développement, sur des sujets d'épanouissement. Comment s'y prendre pour que la femme puisse véritablement reprendre sa place dans la société au lieu d'aller danser. Danser c'est bien, mais on n'a pas besoin de cette journée pour le faire. On peut le faire tous les jours parce que tous les jours sont, comme les gens l'ont dit, les jours de fête. On n'a pas besoin d'une journée imposée d'ailleurs parce que le calendrier grec, le 8 mars est une journée du calendrier gréco-romain qui n'est pas une journée du calendrier africain. Comme ce n'est pas le thème, nous n'allons pas parler du calendrier africain. C'est tellement long. Nous allons revenir sur ça. Et ça va permettre à nos mamans, à nos chers chéris de comprendre et de connaître leur rôle dans la société. Et pour leur donner beaucoup plus d'assurance, qu'elles comprennent qu'elles ont déjà les bénédictions nécessaires, qu'elles sont supérieures à l'homme, qu'elles sont supérieures à l'homme parce que c'est la femme qui a créé l'humanité. C'est la femme qui a accouché les nations. Respect aux femmes.